Les sénateurs issus des dernières élections sénatoriales au Cameroun se sont retrouvés hier mardi au Palais des Congrès à Yaoundé pour l'ouverture de la session ordinaire de plein droit. C'est avec sérénité que les membres de la Chambre haute du Parlement camerounais ont donc démarré leurs travaux qui vont déboucher sur la vérification des incompatibilités. Abdelrahman. Les sénateurs de la nouvelle législature au Cameroun ont entamé hier mardi 11 avril la première session ordinaire de plein droit au Palais des Congrès. C'est dans une ambiance bon enfant que ces derniers se sont pour la plupart retrouvés. Cette session de plein droit était conduite par le doyen d'âge René Zengele, avec à ses côtés les deux plus jeunes membres de la Chambre, à savoir Kotoko Michel et Afan Jeanne Caroline. En effet, l'ordre du jour portait essentiellement sur la lecture des noms des 70 élus et des 30 nommés par région. À l'ouverture de la première session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture au Sénat du procès verbal de proclamation des résultats des élections sénatoriales et des noms des sénateurs proclamés élus. Transmis par le Conseil constitutionnel, il donne lecture du décret du président de la République portant nomination des autres sénateurs. Pour cette session qui s'ouvre, des commissions seront mises sur pied dans les prochaines heures à l'effet d'établir sur la vérification des incompatibilités des sénateurs. L'article 22 stipule d'ailleurs que nul ne peut siéger à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. L'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement et assimilés, de membres du Conseil constitutionnel, de membres du Conseil économique et social, de maires, de délégués du gouvernement auprès d'une communauté urbaine, de président du Conseil régional, de toute fonction publique non élective, ainsi que de président des chambres consulaires. De même, le statut de sénateur et l'exercice du mandat qui s'y rattache sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. Toutefois, sont exceptées des dispositions qui précèdent les sénateurs chargés des missions temporaires ou extraordinaires par le gouvernement. Le cumul du mandat parlementaire et de la mission visée ci-dessus ne pourra excéder 2 ans. À l'expiration de ce délai, la mission pourra être renouvelée par décret pris après avis du bureau. Cette fois-ci, comparativement à 26 à la dernière mandature, 33 femmes vont siéger à la haute chambre du Parlement contre 67 hommes. L'on peut donc noter la présence de la femme d'affaires Françoise Pouené. Chez les hommes, c'est Seydou Boumondjoya, le 4e vice-président de la CAF, qui a souligné que l'heure est au travail.